Salut à tous, c'est encore une très bonne nouvelle en destination du Canada. Pour ceux qui nous suivent pour la première fois, je suis Biwis Mako, manager de l'entreprise digitale BeMoneyFall et nous faisons cette vidéo depuis le Bénin. Alors, nous venons dans cette vidéo avec une très bonne nouvelle. Restez jusqu'à la fin parce que nous allons tout vous expliquer. Comment est-ce que vous allez faire à chaque étape, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut éviter de faire. Restez jusqu'à la fin parce que ce programme est inédit. C'est un tout nouveau programme. Je dis bien un tout nouveau programme. De quoi il s'agit? Comme nous avons l'habitude de le faire, nous allons nous rendre sur téléphone, sur mobile. Rassurez-vous, nous allons mettre le lien dans la description pour que vous puissiez aller directement sur cette page. Alors, de quoi il s'agit? Comme vous pouvez le voir, nous sommes sur le site officiel du gouvernement canadien, canada.ca, et nous sommes sur un tout nouveau programme, le programme pilote d'immigration dans les communautés francophones. Entendez PPICF. Je dis bien, on rentre dans le vif du sujet pour que ce ne soit pas long. Le programme pilote d'immigration dans les communautés francophones offre la résidence permanente aux travailleurs qualifiés qui souhaitent travailler et s'établir dans les communautés rurales les plus éloignées. Donc, un, vous parlez français. Deux, vous êtes un travailleur qualifié. C'est que cette vidéo est faite pour vous. Suivez jusqu'à la fin. Ne loupez pas une seule seconde. Nous avons choisi 18 communautés qui ont montré qu'elles pouvaient soutenir les migrants qualifiés et en tirer parti. Elles ont autorisé certains employeurs à embaucher pour des postes qu'ils n'arrivent pas à pouvoir avec des travailleurs locaux. Première chose, qui peut présenter une demande? Deuxième chose, obtenir une offre d'emploi. Troisième chose, présenter une demande de résidence permanente. Après avoir présenté votre demande, ce que vous devez faire, s'établir au Canada est facultatif, permis de travail qui est admissible à un permis de travail facultatif et comment en faire la demande. Comme vous pouvez le voir, actuellement c'est ouvert. Et la date de modification, la date de dernière modification, c'est le 3 février 2025. Ça veut dire que c'est un programme qui est en train d'être mis à jour au jour le jour. Et dans les prochains jours, ça ira très vite. C'est une aubaine, c'est une opportunité. Saisissez-la avant que d'autres personnes ne se ruent là-dessus. Donc, dans un premier temps, on va remonter. Voilà, on va remonter. Qui peut présenter une demande? On clique sur qui peut présenter une demande. C'est très simple. Vous allez cliquer là-dessus. Et là, on descend. Pardon. Alors, déjà, pour pouvoir présenter une demande de résidence permanente au titre du programme pilote, au titre du PPICF, voilà, vous devez avoir reçu une offre d'emploi d'un employeur désigné dans la communauté. Et là, pour avoir une offre d'emploi, c'est qu'il vous faut un CV bilingue format canadien. Si vous n'en avez pas, non, nous allons laisser notre numéro dans la description. Contactez-nous pour passer à l'action. On ne va pas trop bavarder en 2025. On va aller directement dans le vif du sujet. Donc, vous devez postuler aux offres d'emploi, les pays, en fonction de la communauté que vous allez choisir. Vous saurez les différents pays au fur et à mesure que les jours vont s'égrener. Vous allez voir les différentes plateformes sur lesquelles vous pouvez postuler. Avoir cumulé une expérience de travail connaisse d'au moins un an, soit minimum 1560 heures au cours des 3 dernières années. Donc, si durant les 3 dernières années, vous n'avez pas chômé et que, bon, au moins sur un an, vous avez travaillé à fond, c'est que vous êtes éligible pour le PPICF. Vous allez prendre le temps de lire parce que si on doit lire tout dans les détails, on risque de faire des heures et des heures. Alors, prouver des compétences linguistiques. Bien sûr, le français, ça c'est le plus important. Vous devez, comme je le dis souvent, vous devez avoir un très bon niveau de langue française. Prouvez que vous avez assez d'argent pour assurer votre transition et celle de votre famille au sein de la communauté. Le principe, il est très simple. Alors, on descend, comme vous pouvez le voir ici, date de dernière modification, 3 février. On clique sur obtenir une offre d'emploi. On vient de finir la première étape. Vous connaissez déjà les conditions. Comme vous pouvez le voir, vous allez venir sélectionner la province qui vous intéresse. Si par exemple, c'est la péninsule acadienne du Nouveau-Brunswick, vous sélectionnez. Si c'est le sud du Rift dans l'Ontario ou le Timmins dans l'Ontario toujours, la région supérieure est dans l'Ontario ou Saint-Pierre-du-Lys dans le Manitoba, vous allez choisir l'une de ces provinces et vous cliquez sur Aléa. Et comme vous pouvez le voir, ici, c'est en train d'être mis à jour. Je dis bien, c'est en train d'être mis à jour. Donc, du coup, vous devez pouvoir peut-être attendre quelques jours, revenir encore là-dessus, voir, et vous allez voir, il va vous présenter la liste des plateformes, la liste des entreprises, en fonction de la communauté francophone que vous avez choisie, pour pouvoir obtenir des recommandations de la communauté. Alors,
Une fois que vous avez une offre d'emploi valide de la part d'un employeur désigné, celui-ci envoie votre demande de recommandation directement à la communauté aux fins d'examen. La communauté s'assurera que 1. Votre emploi relève d'un secteur ou d'une profession prioritaire et que l'offre est réelle. 2. Vous rencontrez toutes les exigences du programme pilote. Ensuite, si elle décide de vous recommander, vous pouvez alors présenter une demande de résidence permanente à travers ce programme-là. Alors, on clique là-dessus et comme vous pouvez le voir, on est orienté. Et là, on part du principe où vous avez avec votre CV, peut-être votre lettre de motivation, format canadien, vous avez postulé, une entreprise a décidé de vous prendre et a envoyé la demande au sein de la communauté qui a validé. Vous êtes maintenant prêt à postuler, à faire la demande, à présenter votre demande de RP, de résidence permanente. Alors, une fois que vous avez reçu une recommandation, comme il est dit ici, de la communauté, vous pouvez présenter une demande de résidence permanente en ligne. Créer un compte, tout ça, présenter votre dossier, tout ça. Bon, vous devez présenter un certain nombre de choses, remplir un certain nombre de formulaires. Il y a assez de formulaires qu'il va falloir remplir. Donc, il va falloir que vous ayez la tête bien posée sur les épaules. À ce niveau, si vous désirez en fait que notre équipe vous accompagne dans le remplissage de ces différents formulaires, vous pouvez aussi nous contacter pour que nous puissions vous dire comment est-ce qu'on pourrait collaborer pour vous aider à remplir ces différents formulaires. Alors, vous allez prendre le temps de lire encore une fois toutes ces informations. Vous voyez un peu, vous allez prendre le livre. Ce qui est important de savoir ici, c'est que les frais en fait pour votre demande, c'est commence à partir de 1525 dollars canadiens. Je dis bien 1525 dollars canadiens. Vous allez peut-être convertir en votre devise locale pour voir combien cela ça fait. Et bien sûr, il y a certains frais qui ne sont pas inclus là-dedans. C'est juste les frais de demande. Il y a les frais relatifs à la biométrie qui ne sont pas inclus dedans. Il y a les autres frais. Par exemple, les examens médicaux, les certificats de police, de langue, tout ça, les évaluations linguistiques pour qui ne sont pas en fait compris dans ce cours-là qu'on vient de vous dire. Donc, il va falloir que vous ayez suffisamment un budget intéressant pour démarrer la procédure. Je dis bien un budget suffisamment intéressant pour démarrer la procédure. Ensuite, vous présentez votre demande. Vous êtes en train de présenter votre demande. Vous devez vous assurer, comme on l'a dit, d'avoir répondu à toutes les questions, signer, téléverser tous les formulaires, téléverser tous les documents à l'appui. Si votre demande est incomplète, elle sera rejetée. Vous voyez, ils ont bel et bien dit. Si votre demande est incomplète, elle sera rejetée. Vous devrez corriger les erreurs puis la soumettre à nouveau. Maintenant, supposons que vous avez soumis toutes les informations, vous avez rempli toutes les informations, vous avez soumis. Tenir vos renseignements à jour. Utilisez un formulaire web pour mettre à jour. Donc, si entre-temps, vous êtes âgé, par exemple, si par exemple, après avoir soumis, il y a peut-être une mise à jour d'informations, vous pouvez à travers les plateformes officielles faire la mise à jour de vos données. Je dis bien, vous pouvez le faire. Ensuite, cela peut prendre plusieurs semaines. Nous vous enverrons des instructions par courrier une fois que vous aurez payé les frais de biométrie et soumis une demande complète. Là, on parle des frais d'empreinte digitale et de votre photo. Cela peut prendre plusieurs semaines. Vous disposez de 30 jours pour le faire à compter de la date indiquée dans la lettre. Tous les rendez-vous se font en personne sur le point de collecte. Généralement, dépendamment de là où vous êtes, il va falloir simplement vous rendre sur Google et chercher quelle est l'ambassade du Canada qui est la plus proche de chez vous. Vous pouvez faire la prise de données biométriques et vous aurez une liste assez exhaustive. Ensuite, fixez un examen médical. Vous et votre famille devez subir un examen médical avant de venir au Canada. Nous vous enverrons par courrier les instructions sur la manière de procéder à cet examen médical. Votre demande sera refusée si votre état de santé présente un risque pour la santé ou la sécurité publique, risque d'entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé et de soins. Donc, vous devez être en bonne santé. Je dis bien, et je répète, vous devez être en bonne santé. Alors là, on clique, on continue toujours. Comme vous pouvez le voir, traitement de sa demande. Vous allez prendre le temps de lire toutes les informations. Je dis bien, vous allez prendre le temps de lire toutes les informations. Et là, vous devez savoir, il y a une chose, on dit, une fois que nous aurons approuvé votre demande, vous pourrez entamer le processus d'établissement permanent au Canada. Les prochaines étapes dépendront de l'endroit où vous vous trouvez dans le monde. Alors, vous êtes actuellement où?
dans ce cas d'espèce, on va mettre à l'extérieur du Canada, se préparer à la vie au Canada. Vous allez prendre le temps de lire les informations service avant l'arrivée, publication d'intention, tout ça, tout ça. Vous devez en fait véritablement vous préparer sur le plan psychologique. Et comme je le dis souvent, les opportunités s'ouvrent beaucoup plus à ceux qui passent à l'action et qui osent. Dans cette vidéo, nous avons suffisamment expliqué un certain nombre de choses. Nous vous avons montré de façon détaillée avec preuve, avec l'étui à l'appui, comment est-ce que vous pouvez postuler à ce programme. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les laisser dans la barre des commentaires. Nous nous ferons une joie et un plaisir d'y répondre. Maintenant, si vous voulez en fait qu'on puisse vous accompagner, nous allons laisser notre numéro toujours dans la description pour que vous puissiez nous contacter. Et je le dis, tous ceux qui vont nous écrire, je dis bien, je répète, tous ceux qui vont nous écrire pour nous dire oui, je voudrais avoir un peu plus d'informations, on ne pourra pas répondre parce que cela voudra dire que vous n'avez pas soit pris la peine de lire l'intégralité de la vidéo, soit vous n'avez pas pris la peine de pouvoir aller sur la plateforme nécessaire et de lire à tête reposée toutes les informations affichées. Donc, on pourra rien pour vous. Donc, si vous voulez soit commander votre CV, l'aide de motivation ou autre, ou si vous voulez qu'on vous aide, qu'on vous accompagne dans la procédure, vous pouvez nous contacter. Si c'est dans ces deux cas, vous pouvez nous contacter pour prendre connaissance de nos tarifs et de savoir comment est-ce que nous pouvons travailler ensemble. Si ce n'est pas pour ces cas et que vous avez des questions d'éclaircissement, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. On se fera une joie d'y répondre. Et si le contenu vous a plu, n'hésitez pas de liker, de vous abonner, car beaucoup d'autres contenus, beaucoup d'opportunités viennent pour 2025. Sur ce, on se dit à très bientôt pour d'autres contenus aussi intéressants les uns que les autres. Ciao, ciao!